Nous sommes le 24 janvier 2025, il est presque 13 heures. Nous allons poursuivre un petit peu le débat, mais ce n'est pas le débat encore, le grand débat, ça va être une sorte de hors-micro, mais pas tout à fait, puisque bon, vous acceptez que cet échange soit enregistré. Vous voulez revenir sur quel point, monsieur, madame? Oui. Nous voulons savoir comment les choses vont s'organiser. Par exemple, M. Cornu voulait savoir s'il est possible de savoir qui il est aujourd'hui. Non, mais non, madame, non. Nous ne posons pas ce genre de questions pendant l'enregistrement de discussion. Vous avez compris que nous vous permettons de vous exprimer. Oui, c'est le moment. Allez-y à fond. Qu'est-ce qui vous retient? Oui. On ne sait pas comment savoir quelque chose. Bien, Monsieur Cornu est toujours là? Oui. Monsieur Cornu, nous entendons que ces personnes ont des intérêts financiers et attendent des réponses par rapport à des demandes, mais de budget, par exemple. Oui. Oui. Bien. Vous pensez que par rapport à ce qui a été dit précédemment, oui, vous pensez bien que nous sommes très surpris de cette demande. Bien. Vous allez devoir l'étayer. Oui. En fait, le Japon et le Vietnam, c'est pareil. Quand vous dites les projections saturniennes, nous, on peut dire, dans les intérêts communs, nous en reparlerons, monsieur. Dans les intérêts communs, on peut dire que le Japon vous a beaucoup servi, vous a beaucoup aidé, vous, les États-Unis. Bush qui se cache, mais je ne me cache pas, j'attendais juste ma façon de parler. Oui, parce qu'on s'était dit que vous alliez parler de Deepwater Horizon, alors, Monsieur Obama et Monsieur Bush, par exemple, oui. Et puis, puisque ce sont, il s'agit également des finances, oui. C'est vrai, mais on n'est pas en train de parler de ça, on est en train de parler de la rallonge budgétaire pour que nous puissions continuer à travailler pour toutes les personnes qui ont demandé nos radios. Voilà. Alors là, on ne comprend pas. Oui, parce que nous sommes aussi une radio, puisque vous nous demandez en tant que consultants, nous les présidents. Oui. Vous nous demandez en tant que consultant par rapport à une affaire et notamment par rapport à un dossier judiciaire, vous, monsieur Cornu, vous, la Suisse. Oui, mais alors autant dire que, bien, c'est qui le plus hargneux d'entre vous? Oui, voilà. Bon, alors je vous laisse faire, oui, allez-y. Oui, mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, nous sommes en train de dire à tous les citoyens de France qu'il n'y a pas de tribunal, que ce sont simplement des intérêts financiers qui sont sur le devant de la scène et que vous n'arrivez absolument pas à défendre votre dossier? Monsieur Cornu? Oui, j'ai bien compris de quoi il s'agissait, mais j'ai compris que ce n'était pas prévu, évidemment, mais je voulais juste savoir qui pense avoir des intérêts à me demander. En fait, les États-Unis, les radios uniquement. Bien. Et c'est tout, oui. Bon. Et quelle est la plainte qui a été déposée? Oui, mais c'est pas tout à fait vous qui êtes l'objet de la discussion. Oui. Est-ce que vous avez le droit de divulguer le contenu d'un dossier de cette manière-là? Non, effectivement, on n'a pas le droit de le dire. Mais alors, pourquoi est-ce que vous en parlez? Oui, pourquoi est-ce que vous en parlez alors? Oui, mais là, on ne parle pas du dossier, on parle simplement des frais de fonctionnement. Des frais de fonctionnement. Mais quels frais? Bien des frais qui concernent l'administration, par exemple, de nos services, pour que vous puissiez bénéficier du meilleur service.
Oui, mais pourquoi vous êtes venu? On ne vous attendait pas. Hein? Et pourtant, nous avons été demandés par vos radios. Oui, c'est ça, puisque nous, en Belgique, on n'arrive pas à gérer autant de demandes, si vous voulez. Oui, et ce sont vos radios qui sont sollicitées. Bien sûr, oui, oui. Mais pourquoi vous êtes demandés? Mais nous attendons le contenu pour vous pouvoir travailler avec vous. Mais quel contenu? Quel contenu? Quel contenu? Le contenu de ce que vous voulez défendre. Mais j'ai jamais demandé à parler de ce dossier-là. Pour faire simple, bon, nous avons essayé de dire que c'est Franck Perrin qui a eu un problème d'aiguillage avec deux personnes et que Clara Pirota n'avait rien compris, comme d'habitude. Et bon, effectivement, ça a failli ça a dérivé. Bon, elle n'est pas morte, hein. Oui, ça a été, ça s'est calmé, mais c'est vrai que ça a repris. Et là, on n'était pas d'accord. Il ne faut pas penser qu'on ne suit pas l'affaire, il ne faut pas penser qu'on est seul à vouloir ça. Je veux dire, oui, c'est notre façon d'être hargneux, monsieur, oui. Et cessez de prendre ce ton paternaliste, monsieur. On sait très bien qui vous êtes, monsieur. C'est vous qui nous avez demandé. Vous, il faut à chaque fois venir et il faut vous servir. Mais je vous permets pas de parler de cette façon-là. Ce n'est pas comme ça qu'on parle avec moi. Vous n'y arriverez pas. Oui, mais pourquoi est-ce que vous demandez à avoir ce dossier? Pourquoi vous voulez assassiner encore une personne, mais online, en air, partout? Oui, eh ben, elle a qu'à faire le nécessaire et on verra bien. On verra bien. Parce que si c'est comme ça, pourquoi Olivia Zimmerman, elle attend toujours que je lui verse son salaire? Si c'est comme ça, s'il faut que je sois toujours celui qui verse le salaire de ces gens-là, qui comprennent pas. Oui, mais moi je voulais dire que c'était plus possible pour moi, forcément, hein, d'être avec des personnes qui sont même pas capables de se défendre. Ils n'ont rien à dire, ils ne veulent pas parler, ils veulent juste qu'on paye leurs factures, mais ça suffit donc pas. Oui, bon, il faut quand même payer les factures, mais il y a eu un grave problème avant. Oui. Payer les factures, comment? Avec nous? Oui, mais je ne sais pas de quoi il s'agit, mais il faut reprendre depuis le début ce qu'on voulait dire, et c'est tout. Oui, donc vous voulez passer en sous-marin vos informations, oui, en pensant parler à tout le monde, monsieur. Oui, c'est à peu près ça, c'est ce que je voulais dire. Bien, vous êtes avec le Vietnam, oui, eh ben. Oui. Qu'est-ce qu'il a à dire au Vietnam? Si c'est le ton que ça prend, si c'est la tournure, c'est très vulgaire, monsieur. Oui, je suis d'accord. Oui, mais c'est ce que je voulais dire. Ce sont les frais de fonctionnement qu'on demande à tout le monde. C'est tout ce qu'on demande. On est venu ici pour les frais de fonctionnement. Bon, il faut vraiment comprendre les frais de fonctionnement, ce que vous dites, madame. Frais de fonctionnement. Nous l'avons vérifié. Et un homme politique a dit, bah ça, je veux bien, pour ce texte-là, je suis d'accord. Bon. C'est toujours le même, hein, Jean-Jacques Rousseau. Oui, il dit, le droit de premier occupant, quoique plus réel que celui du plus fort, ne devient un vrai droit qu'après l'établissement de celui de propriété. Tout homme a naturellement droit à tout ce qui lui est nécessaire, mais l'acte positif qui le rend propriétaire de quelque bien l'exclut de tout le reste. Bien. Maintenant, parce que nous ne savons pas à qui on a affaire, hein, je veux dire, qui sont nos interlocuteurs, nous demandons à avoir des discussions, d'élever le débat. On nous dit, oh, c'est pas possible d'élever le débat, mais à qui a-t-on affaire, monsieur Cornu?
Est-ce que vous êtes entouré par des personnes qui sont capables de rétorquer de la même manière? Par exemple, votre avocaillon dirait répliquer. Bien, vous avez des demandes, vous voulez ceci, vous voulez cela, oui, bon. Parce que il y a une formulation qui a été faite par un Anglais, on dirait, qui a utilisé le mot wanted. You want that. They wanted that. Vous savez ce que ça veut dire, right? Nous, on voulait dire, right? Parce que si vous discutez avec tout le monde, mais vous savez le faire, vous? Parce que on vous attend, c'est sûr. Parce que moi, je veux dire, c'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas le même micro, si vous voulez. Oui, je comprends. Et c'est pas la peine de nous mettre toujours votre programme Ouria, monsieur. Hein. Les serpents, là, il n'y en a pas. Quel micro vous avez, vous, monsieur Cornu? Forcément du chef de guerre, comme on l'a dit. Oui. Eh bien, vous pouvez donc pas parler comme ça. Oui. Ouais. Votre TR-27 là-bas. Allez donc le chercher. Oui, mais celui-là de TR-27, il n'est pas de chez nous. Il ne peut pas me parler. Ben, alors. Et vous, qui est-ce qui vous... The New York Times a said, yes. Où est the New York Times pour vous? Oui, c'est vrai. Ben, they cannot speak French in that case. Well, they cannot speak French, yeah, if they are Americans, yes. Mais on avait bien verrouillé que ce soit ici. Mais là, c'est une radio, vous demandez. Oui, c'est vrai. Vous avez aussi verrouillé, comme vous dites. Qui est-ce qui fait ça, là? Pourquoi c'est toujours à moi de faire le croque-mitaine? Et ça s'appelle pas faire le croque-mitaine, ça s'appelle faire quoi? Le procureur. Non, c'est pas ça. Ah. Bien. Pourquoi ça doit se passer dans une radio? Vous n'êtes pas capable de contacter son entreprise et de présenter votre facture? Que disait toujours la police? Ça, c'est un litige commercial. Ça, c'est un litige commercial. Non, il s'agissait de choses comme ça. Oui, oui, bon. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec notre radio? Bien, cet accent-là vous indique, vous avez un gendarme pas loin, oui. Donc, nous avons décidé que vous alliez comprendre quelque chose sur le fonctionnement d'une radio. Vous avez eu la radio. Oui. Eh bien, qu'est-ce qui ne va pas avec la radio? Pourquoi est-ce que vous ne parlez plus à la radio? Oui, mais ça nous va de parler à la radio. Non, mais ce sont des Marocaines qui sont là, des prostituées. Oui, tout à fait, parce que ce sont ces prostituées comme Muriel Fortez, qui voulait absolument nous parler de ce qu'elle voulait savoir sur plein de monde. Bon, ils font bis repetita et ils vont vous montrer comment le gendarme a procédé. Pour la valise Ouria? Ben, pourquoi pas? Oui, c'est ça. Et, bon, et le débat, vous allez préparer comment? Vous voulez toujours un débat? Oui, parce que c'est comme ça qu'on travaille, nous. On n'a pas à travailler autrement. Sinon, on ne peut pas se présenter. Mais je suis désolé, mais il faut s'imaginer être devant un tribunal, alors, dans un tribunal, et devant un magistrat, mais pas les magistrats amis que vous avez, un vrai magistrat que vous ne connaissez pas. Comment vous allez faire avec lui?
Je pense que si c'est aux États-Unis, on a le droit d'avoir un avocat. Et alors, on demanderait à un avocat de nous représenter. Ah, ça, vous en avez besoin, donc. Oui, mais aux États-Unis, on passe par des avocats. Ben alors, Monsieur Cornu, pourquoi est-ce qu'il veut parler tout seul? Mais moi, évidemment, je passe par un avocat. C'est toujours obligé pour nous de passer par un avocat. On est obligé, on n'a donc pas le choix. Oui. Mais si on passe par un avocat, ouais, le problème aujourd'hui, tout le monde sait qu'il faut passer par un avocat. Ben oui, mais on n'est plus dans une discussion de haut vol là. Oui. Ben, c'était les propositions que nous faisons. Oui, il va falloir, pour avoir des réponses, oui, il va falloir élargir le débat. Alors, si on ne dit pas élever le débat, on dit élargir le débat. Oui, bon, très bien. Dans ce cas, bon, ce qui est urgent pour eux, ils ont été suffisamment patients, on dirait. Oui, voilà, je comprends. Et pourquoi vous avez des créoles, des marocaines? Oui, mais c'est ça qu'on a. On vous a aidé jusqu'ici, on a fait tout ce qu'il fallait. Il y a bien eu un incendie. Vous voulez bien un incendie? Oui, c'est ça, c'est ce qu'on voulait, un incendie. Mais bien sûr que non, moi je ne sais pas du tout de quoi il s'agit, un incendie. Mais alors, il y a bien eu un incendie. Pourquoi est-ce que vous revenez là-dessus? Non, je ne reviens pas là-dessus. Il y a bien eu un incendie. C'est juste ce que je voulais dire. Pourquoi est-ce que vous vouliez un incendie alors? Oui. Bon. Donc vous savez ce que c'était nos récits chez vous, dans votre histoire aux États-Unis. Oui? Bien. Des incendies, il y en a eu aussi dans les villes, notamment à Atlanta. Oui? Vous saviez ce que c'était? Non, mais alors pourquoi vous dites incendie? Fin de la deuxième partie.